Bienvenue chers internautes, nous sommes dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui dans notre émission Parole de vie. Merci pour votre fidélité. Dans notre émission précédente, nous étions en train de répondre à la question pourquoi est-ce que je suis encore vivant? Et nous avons dit que nous sommes encore vivants parce que nous avons une mission. Et à cette mission a été accordé, a été assigné un temps. Et nous sommes vivants parce que nous sommes dans les temps. Et nous avons conclu que nous ne sommes pas vivants pour faire les affaires. Nous ne sommes pas vivants pour vivre selon notre propre désir, mais nous sommes vivants pour la mission. Et notre conclusion était, tous les jours qui nous restent sur la terre, vivons pour Dieu. C'était notre conclusion dans l'émission précédente. Dans cette émission ici, nous allons toujours continuer à répondre à la question pourquoi je suis encore vivant. Et pour répondre à cette question, nous allons nous référer à une parabole de Jésus-Christ. Jésus parlant en parabole, il a dit qu'un homme avait une vigne et dans sa vigne, il avait planté un arbre, un figuier dans sa vigne. Et il espérait trouver le fruit parce que le figuier avait la mission de lui donner le fruit. Et il espérait trouver le fruit. Dans l'intervalle de temps qui était accordé à sa vigne et au figuier de donner les fruits, il est allé, il a cherché le fruit, mais malheureusement, cet arbre n'a pas donné le fruit. Et il a décidé de couper l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre occupait la terre inutilement, selon Jésus. Il dit que l'arbre occupait la terre inutilement. En d'autres termes, c'était un arbre inutile. Alors il fallait le couper parce qu'il est inutile. Il est inutile, il faut l'enlever de la terre parce que cet arbre ne devrait pas occuper la terre inutilement. Mais gloire à Dieu parce qu'à côté il y avait le travailleur de la vigne qui est venu parler au maître et il lui a dit: donne à cet arbre encore une année, peut-être que cet arbre produira. Nous ferons des nomiers, nous mettrons du fumier et tout ce qui est important pour que cet arbre arrive à donner les fruits. Voilà, si nous nous référons à cet exemple, si nous nous référons à cette parabole, nous allons comprendre pourquoi nous sommes vivants. Nous sommes cet arbre, nous sommes ces figuiers que Dieu a plantés dans son champ. La terre étant le champ de Dieu, Dieu nous a placés sur la terre, chacun à chacun pour une mission. Il a donné à tout un chacun sa mission. Pour les figuiers, c'était de donner les fruits, mais pour toi, tu as une mission et chacun d'entre nous a sa mission. Mais cette mission, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, a un temps bien compté, un temps bien assigné. Mais alors, nous sommes arrivés des fois à ne pas produire les fruits pendant le temps que Dieu nous a donné. Il y a ceux qui sont vivants, pas seulement parce qu'ils ont un temps pour remplir la mission, mais parce qu'ils sont dans ce que nous appelons une année de grâce. Une année de grâce, c'est la deuxième raison pour laquelle je suis vivant. Une année de grâce. Rappelez-vous, Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi, il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Une année de grâce, c'est la raison pour laquelle d'autres parmi nous sont encore vivants. Donc tous nous ne sommes pas seulement vivants parce que nous sommes dans l'intervalle de la mission, mais il y a d'autres qui ont dépassé l'intervalle de la mission, qui n'ont pas rempli la mission, mais qui ont bénéficié d'une année de grâce. Mais pourquoi nous vivons encore? Parce que nous sommes dans une année de grâce. Dieu a remarqué que nous ne produisons pas les fruits, mais son Fils Jésus-Christ a plaidé pour nous. Il a plaidé pour ta cause, pour que Dieu te donne une année de grâce pour que tu arrives à produire les fruits, que tu sois utile, que tu arrives à donner les fruits. C'est à cette année de grâce, c'est parce que tu as une année de grâce que tu continues à vivre. C'est pourquoi je vais te dire, mon frère, ne gaspille pas cette année parce que c'est une année de grâce. Tu vis une prolongation, tu vis une année de grâce, ne la gaspille pas s'il te plaît. Utilise cette année pleinement pour produire les fruits parce que tu es resté encore en vue, parce que Dieu te veut produire les fruits. Dieu te veut utile. Tu vis encore pour être utile. Tu vis encore pour que tu sois utile. N'occupe pas la terre inutilement. Tu vis encore pour que tu sois utile.
difficile. Tu as reçu une année de grâce, j'ai reçu une année de grâce. Cette année, nous devons l'utiliser utilement pour produire les fruits. Que nous soyons bénéfiques à la communauté, que nous soyons bénéfiques à l'Église, que nous soyons bénéfiques à la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Bien-aimés, en répondant à la deuxième question, pourquoi je vis encore? Je vis encore parce que je bénéficie d'une année de grâce et Dieu veut que pendant cette année, je puisse donner les fruits. Et qu'arrivera-t-il si je ne donne pas les fruits? Après l'année de grâce, je serai coupé, je serai enlevé sur la terre. C'est ce qu'a fait comme plaidoirie les travailleurs de la vigne. Il a dit, donne à cet arbre une année de grâce. Peut-être qu'il produira des fruits. Et dis-moi, si cet arbre ne produit pas les fruits, nous allons les couper. Alors, une année de grâce, mon frère, tu vis encore parce que tu as une année de grâce. Ne gaspille pas cette grâce, ne gaspille pas cette année de grâce. Voilà la réponse à la question, pourquoi est-ce que je vis encore? Je vis encore parce que j'ai une année de grâce et je dois utiliser cette année pleinement pour produire les fruits. Sinon, je serai coupé si je ne produis pas les fruits et cela sera trop malheureux. Voilà la deuxième réponse à la question pourquoi je vis encore. Ainsi, nous avons répondu totalement à cette question pourquoi je vis encore. Dans notre prochaine émission, nous allons répondre à la question pourquoi est-ce que je devrais mourir un jour. C'est pourquoi, sur cette note-là, nous vous fixons rendez-vous pour notre prochain numéro des paroles de vie. Que l'Éternel vous bénisse et nous vous disons à la prochaine. Bye.